Travaillez à notre salut, à votre salut. L'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, chapitre 8, verset 28, dit ceci: « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » Vivre à contre-courant de la pensée de ce monde nécessite une foi inébranlable, enracinée dans une véritable compréhension des promesses divines. Cette démarche, bien que difficile, mais possible, est une invitation à dépasser nos émotions fluctuantes et à transcender notre nature humaine imparfaite, pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas à travers nos propres forces que nous parvenons à cette transformation, que cela soit clair, mais par la grâce et la puissance de Dieu, toujours agissant pour notre bien. En effet, tout, même les épreuves et les défis qui s'élèvent contre nous, contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous sommes appelés à une mission bien plus grande que notre propre salut. Ne perdons pas de vue cette réalité. Participer au plan divin qui vise à libérer les âmes captives. Ne perdons pas de vue cet ouvrage pour lequel nous avons été appelés, établis. Ces âmes piégées dans le filet de l'oiseleur symbolisent les vies enchaînées par les illusions et les séductions de ce monde corrompu. Nous savons d'où nous avons été sortis. Nous savons qui nous a libérés. Et de ce côté-là, nous savons de quoi nous parlons. Ainsi, chaque pas que nous faisons vers la croissance spirituelle s'inscrit dans une lutte contre les forces qui cherchent à éloigner l'humanité de la lumière divine. Mais nous pouvons nous réjouir. Pourquoi? Parce qu'en Christ, nous avons non seulement la victoire, et il faut en parler, il faut la proclamer, il faut la confesser, mais aussi la promesse d'une plénitude qui transcende les limites de ce monde. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à notre Dieu. En persévérant sur ce chemin, nous devenons des instruments entre les mains de Dieu. Oui, entre les mains de Dieu. Témoins et porteurs d'espoir pour les âmes qui cherchent à échapper à l'obscurité. Le défi de vivre à contre-courant exige une vigilance constante et un engagement profond. Il nous invite à redéfinir notre vision de la vie, non en fonction des standards terrestres, mais en alignement avec le royaume de Dieu. Chaque action, chaque décision, chaque parole devient une occasion de refléter la vérité, l'amour et la justice du Créateur. Alléluia. Ainsi, Paul rappelle que cette course n'est pas solitaire, non, même si nous sommes séparés géographiquement, mais cette course n'est pas solitaire parce que d'autres comme nous, en quelque lieu géographique que cela soit, mènent aussi cette course que nous menons.
La communauté des croyants, unie par une foi vivante, est un soutien précieux dans ce cheminement, la raison pour laquelle je dis très souvent partagez à votre prochain. Ensemble, nous avons la force d'affronter les vents contraires et d'avancer vers la réalisation du plan céleste. Quelle grâce! Quelle grâce! Par la persévérance et l'amour partagé, nous devenons témoins de la puissance de Dieu et artisans d'une œuvre qui résonne dans l'éternité. Alléluia. Je prends souvent l'exemple, si vous me permettez, avec Corneille, qui s'est entendu dire par l'Éternel, Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées par devant moi et je m'en suis souvenu. Corneille apparaît comme ça, mais nous visualisons que Corneille avait vraiment une vie pratique dans la crainte et le respect de Dieu. Et il vivait sa vie, mais la conséquence de cela, il a semé pour l'esprit et voyez la récolte. Pierre a été envoyé chez Corneille et que s'est-il passé chez Corneille? Il y a eu un réveil. Que votre maison soit un autel de louange, de reconnaissance et d'action de grâce. Amen.